Salut la famille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis invité les gars au lancement du film Balle perdue 2. Pour ceux qui connaissent, le 1 est extraordinaire et là on m'a invité pour le 2. On est dans le 91, c'est ça, à Lina je crois. Un autodrome, là où il y a l'UTA qui fait tous ses homologations pour les voitures qui viennent en dehors de l'Europe. Et là on va faire un petit tour, alors si j'ai bien compris il y a les acteurs etc qui viennent après. Et on va faire des petits tours dans les petites Mégane RS folles là que je vais vous montrer. En fait le circuit là c'est un circuit test qui va jusque là-bas. Et j'ai vu ces trucs là que à la télé. Et là je suis en face là. Les amis, juste avant de poursuivre la vidéo, je vous parle du site Car Vertical, que vous connaissez déjà parce que je suis en partenariat avec eux depuis maintenant plus d'1 an. C'est un site, les gars, qui vous permet de contrôler les véhicules pour ceux qui ne connaissent pas. Là, je vous ai pris le cas pour une Mégane 4RS vu qu'on est en plein dedans pour la vidéo. Là, j'ai mis le châssis ici d'une Mégane 4RS pour la contrôler, voir si on peut l'acheter en toute sécurité, si elle est clean et tout. Là, ici, on va voir tout de suite qu'il y a un souci au niveau des accidents. Donc, on va aller se renseigner. Peut-être c'est pas méchant, mais peut-être c'est quelque chose de plus grave. Donc pour ça, on va descendre. Et là, déjà, on a l'historique de la voiture. Donc, on voit qu'elle a été fabriquée et qu'elle vient de Belgique. Ensuite, elle a été importée en France en 2021, en décembre 2021. On voit qu'au niveau, que ça n'a jamais été une voiture de police, jamais une voiture d'auto-école, etc. Que le véhicule n'a pas été volé dans les différents pays européens et les pays contrôlés. Ici, on a une estimation approximative du kilométrage de la voiture en fonction des différents passages au contrôle technique, etc. Ici, on a la courbe kilométrique. Donc là, il n'y a pas vraiment de problème au niveau du kilométrage. Et on va essayer de descendre pour voir ce qui clochait au niveau des accidents. Et là, on va voir tout de suite qu'au niveau des dommages, il y a eu un choc avant. Coût d'estimation des réparations estimé à entre 15 et 20 000 euros. Et l'accident a eu en Belgique et elle a été réparée en Belgique. On le voit ici. Ensuite, on va descendre. Des fois, il y a des photos. On va voir si sur celle-ci, il y a des photos. Normalement, il y en a. Voilà. Donc, superbe config, mais dans un état catastrophique. Donc là, le choc, il est... Enfin, là, c'est violent. Là, c'est le cifre. Là, c'est le cifre. Elle a mangé. C'est incroyable. Je sais pas ce qui s'est passé, mais elle est dans un état. Donc, des fois, ils vont vous récupérer des photos des accidents auprès des assurances, auprès des experts, etc. On voit là tous les défaillances que le véhicule a eu. Et donc là, tout de suite, si vous voyez cette voiture en vente et qu'elle a été réparée, là vous pouvez dire, ouais, il y a un gros choc. Donc ça permet de contrôler toutes ces choses-là. Je vous mets dans la description le lien avec une petite remise pour vous sortir des rapports. C'est satisfait ou remboursé. Si vous sortez un rapport qui n'est pas assez fourni, pas assez garni à vos yeux, sauf si la voiture, il n'y a rien à signaler, il n'y a rien à signaler, elles ne vont pas vous inventer des trucs. Vous êtes satisfait ou remboursé en fonction des infos trouvées sur la voiture. Donc voilà. Bon les gars, il y a un petit peu de vent, j'espère que ça va pas vous gêner au micro. Donc ça c'est une des voitures du film, du tournage. Je l'ai pas encore vu, j'ai hâte de le voir, en plus j'ai déjà l'accès pour le regarder. À mon avis, il doit y avoir des scènes, course-poursuite et tout, ça doit être incroyable. Là, vraiment, la Mégane RS avec le pare-buff comme ça, c'est incroyable. Regardez, il y a des trous dans la carrosserie pour pouvoir installer le pare-buff avec les néons et tout. C'est stylé. Ça se voit que celle-ci, elle a été utilisée pour le tournage, elle a été poncée pour le tournage. Regardez la rouille. Avec les sièges Recaro. Ah ouais, celle-ci, elle doit faire du sale. Là, il y a le système là pour faire tout ce qui est drift et tout. Regardez le bouton start et tout. Ça doit être pour actionner les gyros. Je vais essayer de trouver quelqu'un tout à l'heure qui nous explique exactement ce qu'il y a dessus.
petite clé là, je suis à 2 doigts de faire un petit tour. Ah ouais, celle-ci elle a vraiment servi pour le tournage. Il y en a une aussi qui est au salon de l'auto. Celle qui est au salon d'auto, elle est nickel, je crois. Celle-ci, elle a un peu plus mangé. Et nous, normalement, on va faire des tours là, donc sur la courbe incroyable là, de ces petites Mégane RS, avec ces petites Mégane RS. On a 2. Je vais essayer de vous filmer pendant les tours. Donc on a bien été accueillis. On a mangé un petit morceau, petit café, etc. Une équipe de tournage et tout. C'est franchement propre. Oui, un arceau qui a été installé. Ça fait un trou là dans le plancher pour pouvoir installer l'arceau. À mon avis, celle-là, elle a vraiment fait du sale pendant le tournage. Regardez. Et les boutons et tout qu'il y a. Incroyable. Bon là les gars, j'ai trouvé le petit Fred. C'est toi le mécano du 1, de balle perdue 2. Voilà, ouais. Et donc explique-nous un peu tout ce qui a été fait sur cette Mégane, donc qui n'est plus d'origine. Alors mécaniquement, tu m'as dit qu'il n'y avait rien. Mécaniquement, elle est totalement d'origine. Hein. C'est le 1,8 litre TCE, si je me rappelle bien. C'est ça, exactement. Hein. Voilà, 280 chevaux. Mécaniquement, toutes d'origine. Elles étaient jaunes à la base, ces voitures. Donc elles ont été repeintes complètement en couleur gendarmerie. Voilà, un peu vite fait pour les films. Hein. On n'a pas besoin de couleur ultra classe. Ensuite, il y a un pare-buffle. Le pare-buffle qui est très très proéminent. Donc c'est l'équipe de David Julien et même Vladimir Roubar et qui l'a fait. Voilà, alors, lui, quand il fait quelque chose, il le fait, c'est très solide. Bah là, tu vois, c'était fait dans les règles de l'art. Ah ouais, ça je sais pas si on peut ouvrir le compartiment moteur. Si, on voit pas forcément. Mais, ah ouais, on voit pas. Mais c'est très solide. Comme ça, on peut voir en même temps qu'elle était jaune. Du coup, ah oui, ok. Les intérieurs ne sont pas... Voilà, on voit bien qu'elle était jaune la voiture. Ah ouais. Elle était bien jaune. Donc ouais, mécaniquement, et puis ouais, c'est... on voit vraiment rien. Les barres montent dans les traverses vraiment très loin. Donc en fait, vaut mieux pas taper quelqu'un avec ça. Quoi. Voilà, faut vraiment pas taper quelqu'un avec ça. Là, faut vraiment pas avoir ça entre les mains quand t'es de mauvaise humeur dans les bouchons parisiens. Là, vaut mieux pas. Ça va pas faire long feu. Hyper, voilà. Ok, après j'ai vu donc il y a le système de gyro qui est pas mal. Là c'est dommage, il n'y a pas de batterie. Et non, là on est un peu juste en batterie malheureusement. Elle voudra vraiment pas, même si je fais le contact, elle voudra pas. Je vais de l'autre côté, tu m'expliques un peu tout ce qui a été fait là, les boutons. Donc ça passe à une vitesse là quand même ici. Voilà, il y a quand même, ouais là ça passe fort. Là. Ouais. Donc là, ça c'est le système hydraulique pour bloquer le pont arrière. Voilà, toujours l'équipe de David Julien qui a monté ça, donc c'est le système de freinage hydraulique pour vraiment bloquer l'arrière pour partir en drift. Parce que ça c'était une voiture de l'équipe de cascade du film. Voilà, ben, les quatre étaient équipés exactement pareil. Donc il y en avait 4 dans le film. Voilà, il y en avait 4 dans le film. Il n'y en a plus que 3 en vie parce qu'il y en a une qui est en tonneau, donc elle est morte. Hein. Mais savoir que eux, donc sur toutes les 21, ils avaient mis l'hydraulique, sur toutes les Mégane RS et sur certaines voitures de police aussi. Voilà, certaines voitures de police. Et donc ces 2 boutons là. Alors c'est totalement du fake, hein. C'est vraiment du cinéma. Pour le tournage. Ah ouais, c'est vraiment pour le tournage, ça fait rien. Normalement quand je mets ça, les 2 petites diodes s'allument si je mets du contact. Sinon, ça fait rien. Voilà, sinon c'est vraiment pour le film, ils ont fait un genre de système que ça balance un petit peu de noces, quoi, entre guillemets. Mais vraiment c'est purement fake. Hein, là. D'accord. Voilà. Après il y a l'arceau aussi qui a été mis à l'arrière. Voilà, le demi-arceau qui pouvait être modifié et rentrer avec 2 autres barres en X. Du coup pour renforcer un petit peu plus le châssis. Et donc sur les 4 on en avait 2 en demi-arceau
et 2 en arceau complet qui vraiment passait devant. D'accord. Que si la scène de cascade où il partait en tonneau, Vladimir Roubar, n'était pas bonne ou ne plaisait pas au réalisateur, on pouvait la refaire avec une deuxième voiture. Mais la première était la bonne, il avait déjà pris un bon choc dans la tête, le pauvre. Ça suffisait quoi. Donc c'est cool. Voilà. Bon bah merci Fred. Donc là après c'est les gyros, tout ça. Les gyros qu'on a mis, pas de soucis. Là on va aller faire un petit tour dans les Mégane RS là-bas qui sont en boîte méca. Oui. Là on passe je crois de 10, de 20 là, ici sur la ligne droite. À peu près, je pense, le chauffeur vous le dira un peu plus, on va mais filmer il y a de très bonnes sensations. Le sang, moi je l'ai fait tout à l'heure, le sang dégage en fait un peu, on a un peu la tête, on est obligé de recentrer les yeux, mais c'est sympa, c'est rigolo. Bon Fred, merci en tout cas pour ta petite intervention. Et puis nous on va aller se retrouver dans la petite Mégane RS jaune là-bas pour aller faire un petit tour de circuit. Merci Fred. Super. Donc nous on va aller faire un petit tour de piste là. Avec les poteaux. Donc là on est avec le petit Romain, il a l'air excité comme une puce. Il est excité là, tu vas prendre combien là On met la ceinture. On va fermer la porte avant de le dire. Oui, ceinture là bien sûr. 220. Tu te devant là tranquille. Sur quoi? Sur la courbe? Sur l'anneau là, sur l'anneau de vitesse. Là, donc vous avez jamais fait l'anneau de vitesse messieurs? Non, jamais à la télé. Donc jamais. Vous allez voir la difficulté, donc la particularité déjà de cet anneau de vitesse, c'est que c'est le plus vieux d'Europe. D'accord, il a bientôt 100 ans, dans 2 ans. C'est aussi le plus raide d'Europe. D'accord, 52 degrés. Je sais pas si on se rend compte de ce que c'est 52 degrés. Enfin, vous allez très vite le sentir. Je pense pourquoi c'est le plus vieux et pourquoi c'est le plus raide. Donc, je vous inviterai quand on sera là-haut à regarder un petit coup à gauche, un petit coup à droite, parce qu'à droite on voit le ciel, à gauche on voit vraiment qu'on est penché, qu'on a l'impression que les portières touchent par terre. On tourne que dans ce sens, pourquoi? Eh bien parce qu'il faut que le cœur soit en bas. Sinon... En haut, avec le volant j'y arriverai jamais, c'est d'accélérer. Elle monte toute seule à droite. À 180 km/h. Vous vous rendez compte un peu de l'angle si vous regardez à droite là? Putain, en vache. Oh le bordel. Exactement. Si vous mettez les mains en l'air, vous allez le sentir tout de suite. Ah là, je le sens bien, ouais. 190. Vache. Hop. Pour que 180 km/h je puisse pas monter, si j'accélère ma voiture monte et si je freine ma voiture elle descend. Et si tu fais une petite sortie là on finit où? Là derrière on finit pas. On finit pas. On est mort dans le décor. Bon voilà, on finit pas quoi. On va rentrer gentiment. Ah ouais. Là depuis tout à l'heure le poteau il se fait un petit circuit drift avec la petite Mégane 3. Il est en train de tester, regardez, des pneus arrière, c'est pas les mêmes qu'à l'avant. C'est des pneus on dirait... Vous entendez le bruit que ça fait? C'est un pilote. Hop, il fait que des petits drifts depuis tout à l'heure. Tac, tac, tac. À mon avis il est en train d'homologuer ou de mettre en conformité des pneus ou des jantes.
Regardez. Petite Mégane 1,6 litre DCI. 1,5 litre DCI, je suis passé comme. Il a mangé le plot. Bon les gars, c'est fini. Je vais aller livrer ce petit Evoque fou à un client. Evoque cabriolet, celui de la publicité, quand l'Evoque cabriolet était annoncé. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Du petit contenu comme ça un peu exclusif, c'est pas mal. En tout cas moi j'ai adoré, c'est une très belle expérience. Regardez le circuit. 52 degrés l'inclinaison, incroyable. Donc voilà, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo les gars, ciao.